Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Je te retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui et dans cette vidéo je vais te proposer un kit de pinceaux de maquillage. Et la vidéo va à l'endroit de tous les débutants, de toutes les personnes qui commencent dans le maquillage, qui aiment le maquillage mais qui ne savent pas exactement avec quel pinceau on peut appliquer le fond de teint, avec quel pinceau on peut appliquer la poudre ou appliquer les fards à paupières. C'est vraiment le kit qui te permettra de connaître les différents pinceaux pour te maquiller. Je ne suis pas une professionnelle, pas du tout. Je ne sais pas du tout me maquiller. J'essaie vraiment de temps en temps de faire du mieux que je peux. J'applique le fond de teint à gauche, le fard à paupières à droite, etc. Donc, vous n'allez pas me demander, si je suis professionnelle. Dans ce sens, pas du tout. La vidéo d'aujourd'hui, normalement, c'est une vidéo qui m'a été demandée par une marque. Et c'est la marque, c'est Hemkago. Je vais laisser la description et toutes les informations concernant la marque dans la description de la vidéo. Et aussi le lien qui vous permettra de vous rediriger sur Amazon pour pouvoir vous acheter ce kit de pinceaux à maquillage. En général, lorsque je mets une vidéo en ligne, c'est une vidéo qui vous parle de soins du corps, de l'entretien de la peau, de comment mettre le glow sur sa peau, unifier son teint et tout ça. Mais aujourd'hui, c'est quand même une vidéo spéciale parce que le maquillage aussi fait partie de la beauté de la femme. C'est pourquoi je trouve utile de mettre l'utile à l'agréable et de vous montrer tout ce qui vous permet d'avoir confiance en vous, que ce soit votre peau, que ce soit votre maquillage. Si tout ce que je viens de vous dire vous intéresse, n'hésitez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification, de mettre les j'aime sur les vidéos et de me dire dans les commentaires ce que vous avez à penser ou votre avis simplement. Pour commencer cette vidéo, je vais te montrer les 15 pinceaux de maquillage que j'ai reçus. Mais j'ai fait un constat qui est quand même... enfin, ça c'est moi qui fais le constat après. C'est chacun fait comme il veut, chacun achète ce qu'il veut. Je ne suis pas là pour juger les personnes qui achètent les pinceaux de maquillage à 50 € ou à 1 € ou à 2 €. Non, je ne suis pas là pour juger qui que ce soit. Je viens simplement vous présenter mes pinceaux de maquillage qui m'ont été envoyés par une marque Hemkago. Donc, des personnes qui utilisent les pinceaux de maquillage qui coûtent cher n'ont pas parfois la présence d'esprit d'essayer de faire le tour des pinceaux de maquillage. C'est pourquoi il est important de regarder les professionnels qui maquillent sur YouTube ou qui mettent les blogs pour que vous puissiez avoir toutes les informations sur les produits de maquillage, sur les pinceaux de maquillage et tout ça. Ces personnes-là viennent vous montrer les produits qu'elles utilisent et c'est à partir de là que vous allez savoir si certains pinceaux de maquillage sont bien, certains pinceaux de maquillage ne sont pas bien. Vous allez vraiment vous faire votre propre idée par rapport au pinceau de maquillage que vous devez utiliser sur votre visage. Et surtout, ce qui peut aussi retenir certaines personnes par rapport au pinceau de maquillage, c'est au niveau de la texture, de la matière avec laquelle est fait leur pinceau de maquillage. Parce que si la matière est faite à base de poils d'animaux, c'est pas recommandé parce que non, il faut sauvegarder les animaux et tout ça, donc c'est pas recommandé. Les pinceaux de maquillage peuvent être faits de façon artificielle, sont synthétiques, voilà, c'est le mot juste, mais il faut que ce soit doux, il faut que ce soit agréable au toucher et c'est ce que vous allez remarquer avec les pinceaux de maquillage que j'ai aujourd'hui. Regardez son emballage qui est juste magnifique, l'emballage est totalement, absolument fabuleux. Donc les pinceaux en question sont très doux. Ils m'ont envoyé 15 pinceaux. La matière est très douce. Je prends par exemple celui-ci. Ça c'est pour appliquer le fond de teint. Je vous assure que la matière elle est très douce. Elle est douce. J'ai utilisé déjà une fois. Et je n'ai pas, j'ai pas gardé comme ça, j'ai lavé parce que je ne vous avais pas encore montré. Donc la matière, elle est super douce. Elle ne va pas du tout être agressive sur votre peau. Elle ne va pas démanger votre peau, pas du tout. Parce qu'il y a certaines matières, lorsque vous les tapotez sur le visage comme ça, le lendemain ou la minute qui suit, pour les personnes qui ont la peau sensible, vous commencez à avoir des réactions. Alors qu'avec ces pinceaux, il n'y a pas du tout de réaction sur votre peau. J'ai sélectionné ici les différents pinceaux que tu peux appliquer, avec lesquels tu peux appliquer ton maquillage pour les yeux. Moi, j'aime beaucoup le maquillage des yeux. J'aime faire ressortir mon regard parce que déjà, à la base, j'ai de grands yeux. Donc, j'aime bien quand ça ressort et ça fait un certain charme. J'aime beaucoup ça.
Par contre, ce qui est bon à savoir avec les différents pinceaux pour les yeux, c'est que lorsque tu appliques les pinceaux, par exemple, ça c'est un pinceau plat et ça c'est un pinceau qui est un peu volumineux, il n'est pas aussi plat que celui-là. Je vais laisser les autres pour vous montrer. Regardez un peu la différence entre ces deux pinceaux. Celui-là, il est plat. Le pinceau plat et celui-là, il est assez fourni. Et je vais vous montrer un peu la différence entre les deux pinceaux. C'est que lorsque vous appliquez votre maquillage avec un pinceau plat, vous allez remarquer que la matière va se fixer très très bien et il y aura beaucoup de matière sur vos yeux par exemple. Ça, c'est une palette de chez Sephora. Je vais prendre cette couleur-là, ce bleu-là. Je vais tester avec ce bleu-là. Je prends un peu de ce bleu. Voilà. Je prends et je vais essayer de le mettre sur mon bras. Vous allez voir la différence. Regardez. Voilà. Là, j'ai mis le bleu en question. Là, la matière, elle est assez fournie. Et je vais prendre le pinceau qui est assez fourni, celui-ci. Je vais appliquer le même bleu. Vous allez voir la différence. Je prends ma palette de chez Sephora. Je prends le même bleu. Je vais venir mettre ici. Tac, tac. Vous voyez, en fait, moi je vois que il y a une petite différence. Ce bleu avec le pinceau qui est un peu fourni et le bleu avec le pinceau plat. Le bleu ressort un peu plus avec le pinceau plat par rapport avec le pinceau qui est fourni. C'est la même chose avec les yeux. Hein. C'est la même chose, c'était juste une démonstration. Ce que j'ai remarqué avec ces deux pinceaux, c'est que le pinceau plat fixe beaucoup plus de matière par rapport au pinceau qui est un peu fourni. Ensuite, vous avez ce pinceau que j'aime beaucoup. Là, c'est pour brosser les sourcils, comme ça. Vous brossez vos sourcils. Et l'autre côté du même pinceau, c'est pour étaler, c'est pour nettoyer le bas de vos sourcils. Ensuite, je vais vous montrer les pinceaux pour mettre le fond de teint. C'est vraiment les pinceaux qui sont l'un des pinceaux les plus importants de cette marque-là, de toutes les marques d'ailleurs, de tous les pinceaux lorsqu'on fait le maquillage. Pour poser son fond de teint, c'est vraiment l'un des pinceaux qui sont très importants parce qu'on a besoin d'avoir des pinceaux pour fixer le maquillage qui soit vraiment impeccable, sans aucune trace qui va montrer que le maquillage, que le fond de teint est ici, le fond de teint n'est pas ici, etc. Donc, je vais essayer de vous montrer comment je mets mon fond de teint avec le pinceau pour fixer le fond de teint. Voici les 5 pinceaux qu'on peut appliquer lorsque vous venez mettre votre fond de teint avant et après le fond de teint. Celui-ci, moi, je peux l'appliquer pour mon fond de teint. Je peux aussi appliquer celui-ci pour mon fond de teint, tout comme je peux appliquer celui-là pour mon fond de teint. Les trois, je peux les utiliser pour appliquer mon fond de teint sans aucun problème. Si le rendu est bien, mais moi, j'applique simplement sans aucun souci. Alors que celui-ci, par exemple, qui a la forme arrondie comme ça, moi, je vais plutôt l'utiliser pour étaler mon blush. Je vais l'appliquer pour le blush sur les joues, les fards à joues, voilà. Je vais appliquer mon blush avec celui-ci. Et maintenant, pour enlever l'excès de maquillage, l'excès de poudre sur mon visage, lorsque je veux que le visage ne puisse pas briller, c'est avec ce pinceau-là que je vais... Attendez, c'est avec ce pinceau-là que je vais utiliser. C'est celui-ci que je vais utiliser lorsque je vais enlever l'excès de poudre sur mon visage. Et vous voyez comment le pinceau, il est assez fourni, il est grand et surtout la matière, elle est très douce. Ouh là 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 là, la matière, elle est très douce. J'aime beaucoup. Maintenant, je vais essayer d'appliquer mon fond de teint avec ce pinceau. Il est où mon fond de teint? J'ai le fond de teint de chez Lancôme qui est
juste magnifique. Il est super bien. Il est couvrant. C'est vraiment comme si je n'avais pas appliqué le fond de teint du tout. Là, je porte le fond de teint, mais je ne sais pas, ça ressemble à la couleur de ma peau en fait. Voilà. Une astuce aussi qui est très importante. Lorsque vous appliquez votre fond de teint, il est toujours important de mouiller votre pinceau avec le spray. C'est très important. Mouiller le pinceau avec le spray pour que le fond de teint puisse bien être puisse bien se fixer sur votre peau. Voilà. Donc vous le prenez comme ça. Simplement. Et après, vous allez prendre la matière, le fond de teint. Vous mettez... Oh, attendez. Je vais simplement enlever ce que j'ai d'abord appliqué ici. J'enlève et puis je reviens. Voilà, la meilleure manière de bien appliquer ton fond de teint sans qu'il n'y ait trop de démarcation sur ton visage, c'est de prendre ton fond de teint. Peu importe le fond de teint que tu appliques, il faut que tu le mettes sur ta main comme ça. Tu en mets un peu comme ça. Après, tu viens prendre ton pinceau que tu as humidifié avec le spray. Tu fais des mouvements en rondeur comme ça. Tu tournes comme ça. Ça va permettre à la matière de bien se fixer sur ta peau. Lorsque tu l'as fait et tu viens sur ta peau, tu appliques simplement en tapotant, simplement. Tu viens tapoter, tapoter. Et tu vas voir que la matière va très bien se fixer. Par des mouvements circulaires. Et tu viens tapoter. Voilà comment tu peux appliquer ton fond de teint sur le visage. Ne viens plus appliquer directement, ne viens plus poser le fond de teint directement sur le visage et puis tu tapotes. Non, ne le fais plus. Tu verras, si tu commences à appliquer la méthode que je te montre, là, tu vas voir comment ton fond de teint, le rendu sera meilleur. Ça, c'est un vendeur de chez Nocibé qui m'avait appris cette technique. Et je trouve que la technique, elle est juste magnifique, impeccable. Voilà, j'ai appliqué mon fond de teint et franchement, la matière, elle est douce. C'est fait en fibre synthétique, mais c'est très doux comme matière. Voilà, mes fabuleuses, je sais que je n'ai peut-être pas dit exactement certains mots que vous aurez voulu entendre. Je n'ai peut-être pas dit des choses que vous avez peut-être eu envie d'entendre. Mais je vous ai présenté ces pinceaux de maquillage aujourd'hui pour que vous puissiez les tester vous aussi. Et si vous avez envie de tester ces jolis pinceaux de maquillage, je vais vous renvoyer dans la description de la vidéo. Vous allez voir un lien sur la description de la vidéo qui va vous rediriger vers Amazon et vous allez vous procurer vos pinceaux de maquillage sur Amazon. Ça ne coûte pas cher du tout, mais c'est des super pinceaux de maquillage. Si vous avez des questions concernant ces pinceaux, je me ferai le plaisir de venir répondre à vos questions dans la section des commentaires ou sur Instagram. Mais d'ici là, portez-vous bien, portez-vous comme un charme. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau partage. Ciao.